Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans Josué 7, dans Josué chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9. Tu vas lire seul. Maintenant, moi, je vais lire le chapitre 7, le premier verset à 3. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils d'Ézédé, fils de Zerach, et la tribu de Juda, prit des choses dévouées de la tribu de Juda, prit les choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près des bêtes à Aven, à l'Oria de Bethel. Il leur dit: montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils reviennent auprès de Josué et lui disent: il est inutile de faire marcher tout le peuple de hommes afin pour bâtir, suffisent pour bâtir. Ne donnez pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont à petit nombre. Nous allons nous arrêter là-bas et nous allons lire le verset 7. Josué dit: Éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions resté de l'autre côté du Jourdain, des grands seigneurs, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Le verset 6 nous dit: Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et ils se couvrirent de la poussière. Alléluia. Maintenant, nous allons lire aussi le verset. Nous allons lire dans le chapitre 8, le verset. Lire le verset. Nous allons lire aussi le verset 9, en fait. Josué brûla Haï, et le verset 28 plutôt et 29. Josué brûla Haï et en fit à jamais un monceau de ruines qui subsiste encore aujourd'hui. Il fit pendre en un bois le roi d'Haï et il laissa jusqu'au soir. Au couchant du soleil, Josué ordonna qu'on descende son cadavre du bois pour le jetant à l'entrée de la porte de la ville. Et l'on éleva sur lui un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Parole du Seigneur. Alléluia. Nous venons de lire la parole du Seigneur. Josué, c'est le serviteur de Dieu qui a remplacé Moïse. Il a remplacé Moïse. Maintenant, Dieu était avec Josué.
Et Josué était homme fort de Dieu. Josué faisait la prière. Josué a fait entrer les enfants d'Israël sur la terre promise. Alléluia. Josué, il était fort dans la prière. Il parlait avec Dieu, il dialoguait avec Dieu. Maintenant, à un moment donné, on est arrivé à combattre la ville d'Aï. La ville d'Aï était trop petite que les villes qu'on avait combattues, que toutes les villes qu'on a combattues, la ville d'Aï était trop petite. Maintenant, les hommes ont dit à Josué, nous ne pouvons pas y aller, nous tous, parce que la ville d'Aï, c'était une petite ville, c'est une petite ville. Maintenant, Josué a pris les hommes vaillants, et les hommes là sont allés à Aï. Maintenant, Dieu avait défendu de prendre les choses interdites, donc les dévouer. Maintenant, Akan, quand il est arrivé là, il a dit non, je dois prendre cet or, je dois prendre ça et ça. Il a pris les choses dévouées. Il les a cachées dans sa tente. Maintenant, les hommes d'Aï ont tué les Israélites. Ils ont tué le peuple de Dieu. Et le peuple, les restes ont fui. Maintenant, quand ils ont apporté la nouvelle à Josué, Josué, il savait qu'il est dans la sanctification. Josué, il n'a rien fait. Il était toujours dans la prière. Mais ce qu'on a envoyé, les décès qu'on a envoyés, Akan a tombé dans l'échec. Il a pris des choses interdites et Dieu n'a pas voulu mettre encore sa main sur l'armée de Josué, sur les hommes, sur le peuple d'Israël. Maintenant, quand ils ont été bâtis, Josué n'a pas pu dormir. Josué n'a pas pu la paix. Il a déchiré ses vêtements. Il a pleuré sur terre. Il pleurait pourquoi? Pourquoi Seigneur, une petite ville peut nous gagner? Comment le peuple de Dieu peut fuir derrière les hommes d'Aï? Il pleurait, il demandait pardon, il posait à Dieu les questions. Il se posait les questions. Il dit, Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes? Pourquoi il nous a bâtis? Pourquoi? Et quand il demandait au Seigneur parce qu'il pleurait, c'est-à-dire Josué faisait le pardon, la repentance pour le peuple de Dieu. Maintenant, quand il pleurait, quand il demandait à Dieu, Dieu s'est révélé à Josué. Il a dit, il y a une personne qui a pris les choses dévouées, et c'était Akan. Maintenant, Dieu a donné les directives à Josué. Il a donné les ordres. Et Josué a appliqué les ordres de Dieu. Il a suivi les instructions de Dieu. Quand il a fait comme Dieu l'a demandé, quand il va lire le chapitre 7, le chapitre 8 et le chapitre 9, là, tu vas comprendre. Maintenant, lorsque Josué a mis les ordres de Dieu, les instructions de Dieu en pratique, il est parti à Aï comme Dieu l'a envoyé. Et quand il est parti là-bas, on a vaincu, on a pris le roi. La Bible nous dit que Josué a pendu ses rois sur un arbre, parce que c'était l'ordre de Dieu. Alléluia. Les gens d'Aï étaient les ennemis du peuple de Dieu. Comme toi, tu as des ennemis. Tu as des ennemis. Maintenant, tu dois suivre les ordres de Dieu, les instructions de Dieu. Quand Dieu te dit fais comme ça pour que tu puisses vaincre, mais toi tu négliges. Alléluia. Les hommes d'Israël ont demandé à Josué, ils savaient que la ville d'Aï est trop petite. Toi aussi, tu crois que ton problème là est petit. D'ailleurs, tu ne passes pas à ces problèmes parce que c'est trop petit. Tu minimises ces problèmes. Mais ces problèmes-là t'amèneront à la mort. Comme la ville d'Aï était trop petite,
Mais il a tué, les hommes d'Aï ont tué les enfants d'Israël, ont tué le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a fui derrière les gens d'Aï. Ton problème là, tu crois que c'est trop petit, tu négliges le problème là, tu songes à un grand problème. Mais les petits là que tu minimises et tu dis que c'est tes petits problèmes, tu crois que tu auras la solution toi seul. Tu n'auras pas la solution. Il faut suivre les instructions de Dieu. Le problème est que tu ne considères pas. Le problème est que tu dis que c'est trop petit. C'est le problème qui va t'amener à la mort. Alléluia. Il faut demander à Dieu les instructions. Il faut dire à Dieu qu'est-ce que je peux faire. Il faut suivre les instructions de Dieu. Avant de faire quelque chose, prie d'abord. Mais toi, tu utilises ta propre force. Tu utilises ta propre... Tu crois que tu es sage. Mais tu n'es pas sage. C'est dans la prière que tu auras la sagesse qui vient de Dieu. Comme Salomon, lorsqu'il a vu qu'il est devenu roi, il a dit non, je dois prier. Je dois aller prier Dieu. Il a prié Dieu toute la nuit. Et Dieu l'a demandé, que veux-tu que je te donne? Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Il n'a pas demandé à Dieu, donne-moi la force d'aller tuer les gens, donne-moi la force d'aller mettre les gens, d'aller pénaliser les gens. Il a demandé seulement la sagesse et l'intelligence. Et toi, dans ton problème là, il faut avoir la sagesse. Tu crois que c'est un petit problème, mais ce problème-là va détruire ta vie. Si tu ne pries pas pour ces problèmes, si tu minimises ces problèmes. Mais ces jours-là, quand Josué a pleuré, a crié vers Dieu, a demandé à Dieu pourquoi, Dieu l'a donné des instructions. Et quand Dieu a donné à Josué les instructions, Josué a marché selon les instructions de Dieu, selon les ordres de Dieu. Il a tué les hommes d'Aï. Il a récupéré les rois. Il a pendu sur les bois selon l'instruction de Dieu. Il n'a pas pris les choses interdites. Et toi aussi, tu as des ennemis. Tu ne les connais même pas. Mais c'est dans la prière que tu pendras tes ennemis au bois. Tes ennemis ne te combattront plus. N'auront plus le pouvoir de te combattre. Tu as les ennemis, mais tu ne les vois pas. Tu veux sauver ton ennemi comme Akan qui a pris les choses interdites. Toi aussi, quand ton ennemi te donne quelque chose, maintenant tu les caches. Tu es collé, serré sur lui parce qu'il te donne quelque chose. Les choses dévouées. Là, tu vas perdre. Tu vas perdre ta bénédiction à cause des choses dévouées. Parce que tu crois que celui-là c'est ton ami, mais c'est ton ennemi. Dieu te demande de prier, tu ne pries pas. Dieu te donne des directives, mais tu refuses les directives de suivre les directives de Dieu. Il faut suivre les directives de Dieu. Il faut avoir les instructions de Dieu. Quand l'homme de Dieu te donne des instructions, il faut suivre ces instructions-là. Il faut marcher selon la volonté de Dieu, non pas selon ta volonté. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon les instructions de Dieu. Nous devons suivre les instructions de Dieu. Avant de faire quelque chose, nous devons demander la volonté de Dieu. Souvent, nous échouons parce que nous ne demandons pas la volonté de Dieu. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu parfaite. Tu demandes, quand tu sors, tu dis Seigneur, ici je sors. Est-ce que comment je serai là? Comment je vais me comporter là où je vais? Il faut prier Dieu. Il faut suivre les instructions de Dieu. Et les ordres de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous les donne. Quand tu sors, dis au Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien. Saint-Esprit, dirige-moi. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Souvent, tu enlèves dans ta bouche des paroles blessantes. Tu blesses les autres. Dans ta bouche sortent les venins qui détruisent la vie des autres parce que tu ne demandes pas
que le Saint-Esprit t'oriente dans ta vie. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans les ordres de Dieu, nous ne sommes rien. Nous ne réussirons pas. Demandons la sagesse et l'intelligence à Dieu. Marchons selon le Saint-Esprit et nous vaincrons dans nos vies. Que l'Éternel bénisse sa parole.